Bel bonjour tout le monde. Donc, ça fait un moment que nous n'avons pas fait en direct Facebook, mais nous avons pris le temps choisi et puis quitter aussi la vie à guider nous. Donc là, je suis venu chercher en pastèque des fruits rouges pour la cérémonie que nous avons fait après-midi par rapport à 5 mètres derrière Carrefour Dillon. Et puis là, je joins un jeune madame extraordinaire et puis un parcours extraordinaire. Donc il prend activité maman qui est décédée il 12 l'année. Exactement. Voilà. Donc bel bonjour Florence. Bonjour. Alors je vais montrer le stand là déjà. D'accord. Donc je vais montrer et puis qu'expliquer parcours parce que faut que les autres temps parcours là et pour que ça va en espérance à toute jeunesse Martinique. Alors Florence présentez quoi qui la joue? 32 ans. Alors bonjour, je me présente, je suis Florence. Parlez plus fort pour sur bien le marché, je suis mon Dieu. Ça y est, il faut couper. Non direct alors non allez. C'est vrai? Oui, on va parler. Alors non direct. D'accord, ok. Eh bien alors je me présente, je suis ancienne mélangiste pharmaceutique à la pharmacie Cyprien. J'ai aussi été responsable de boutique à Saga Cosmétique. Et là j'ai fait une reprise de société par rapport à ma mère qui est décédée. Donc je lui fais un hommage et où j'ai créé LLP et ses épices. Chez moi vous allez retrouver alors LLP et ses épices. D'accord. Qui veut dire les liqueurs de Pierrette et ses épices. D'accord. Ensuite, chez moi, vous retrouvez 48 variétés différentes d'épices ainsi que 26 variétés de liqueurs. Vous avez différents sirops, vous avez tout chez moi, c'est du local, il n'y a pas d'industriel, à part bien évidemment les produits qui sortent de cette Lucie, mais sinon tout le reste, c'est du fait maison. Alors, on nous commencer par ces épices-là, nous allons commencer par là. Donc, alors, muscade. Là, vous avez les noix de muscade. Donc, vous allez retrouver sous forme de noix ainsi que sous forme de poudre. Vous l'avez en poudre comme ça. Quelles sont les vertus? Alors, la muscade va permettre, vous allez d'abord l'utiliser pour faire des gâteaux, des pâtisseries, ce genre de choses. Et en même temps, ça sera aussi bon pour le transit et la circulation sanguine. On peut aussi ajouter avec, mélanger avec du bois d'âne et du clou de girofle, par exemple, quand on a des douleurs articulaires. À mélanger dans du romarin pour les sportifs. Pour ceux qui veulent faire de la macérat dans une bouteille de rhum, ils peuvent utiliser les noix de muscade pour se frotter. Ou sinon, on reste sur la cuisson. Après, vous avez différentes étapes, vous avez différentes variétés d'épices. Par exemple, le cumin. Le cumin, on va l'utiliser pour le poisson, on va l'utiliser aussi pour faire la pâte à colombo, pour mélanger plusieurs produits. Ce qui est bien avec le cumin, c'est que ça relève énormément les goûts. Par exemple, quand on va faire un blaf ou même un courbouillon, on va utiliser le cumin pour relever. Si on veut faire un confit de piment, on va systématiquement mettre le cumin pour relever les goûts. On va aussi utiliser de la coriandre pour le poisson. Vous avez différents types de poivre. Donc, le poivre vert, le poivre rouge, le poivre blanc, le poivre gris et le poivre noir. Chez moi, vous retrouvez le poivre blanc. Le poivre blanc, il est idéal pour les gens qui ont des brûlures d'estomac et qui ne supportent plus le poivre gris. Le poivre blanc est beaucoup plus doux et il est meilleur pour les gens qui ont des douleurs gastriques. Ensuite, on passe par là? Oui. Alors, je vais vous cannelle. Oui, cannelle balata. Cannelle balata. Balata, oui, la cannelle sorte de balata. C'est une cannelle qui est très parfumée. Vous avez plusieurs formats. Vous avez les petits, les gros, des petits sachets. Donc, il y a un monde qui a fait cannelle balata. Exactement. Donc, c'est toi-même? Chez toi-même? D'accord, donc chez toi-même? D'accord. Alors, il paraît qu'il y a la ligne pour qui cannelle là. Il faut prendre la cannelle uniquement à la pleine lune et attendre 2 jours après pour le séchage. Un séchage peut aller entre 2 jusqu'à 8 à la pleine lune? À la pleine lune. D'accord. Si ce n'est pas la pleine lune, il ne faut pas toucher à l'arbre. Sinon, les écorces seront beaucoup plus différentes. Donc, vous entendez comme moi-même, si ce n'est pas la pleine lune, on ne touche pas à l'arbre de la cannelle. Et on attend 2 jours pour faire le séchage. Exactement. Donc voilà, donc c'est exactement ce que nous prenons en termes de spiritualité, c'est-à-dire comment apprendre à vivre avec les éléments de la nature et les éléments cosmiques, les éléments astronomiques, les éléments telluriques. Donc on va développer ça. Et puis cet après-midi, je rappelle que nous avons un échange sur le 432 Hz, c'est-à-dire la fréquence d'amour. C'est-à-dire que c'est la fréquence qui permet d'avoir l'énergie d'amour. Donc on va faire ça cet après-midi, on rappelle, derrière Carrefour Dillon, à partir de 16h30. Alors on continue. Ensuite, chez moi, vous allez retrouver des essences de vanille, essences de muscade, essences de cannelle, essences de banane. Vous avez plusieurs essences que vous allez pouvoir utiliser pour faire des pâtisseries ou alors même pour cuisiner. Genre, on a envie de faire un gratin de banane ou même des... mon Dieu, comment ça s'appelle?
des beignets. On va aromatiser avec de l'essence de banane, qui d'ailleurs est juste ici. On va l'aromatiser avec pour relever les goûts. Pour l'essence de vanille, alors si tu veux montrer. Ok. Pour l'essence de vanille, et j'espère qu'on verra bien avec la caméra, dans chaque essence, vous avez une gousse de vanille à l'intérieur qui permet d'amplifier le goût. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez réutiliser les graines qui sont à l'intérieur de la gousse, puisque la gousse, elle est fendue en deux. Troisième utilisation, à partir du moment où vous arrivez à la moitié de la bouteille et que vous avez envie de retirer la gousse, vous pouvez la conserver directement dans du sucre, de façon à obtenir un sucre vanillé, ce qui vous empêchera d'acheter du sucre vanillé industriel. Oui. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? On a le soufre. Le soufre qui sort de la Guadeloupe. Le soufre qui sort de la Guadeloupe. Qui sort de la Guadeloupe. J'essaie de le montrer. Il faut savoir que le soufre, il est mélangé avec plusieurs produits quand on l'achète en pharmacie. Tandis que là, vous êtes sur une base beaucoup plus pure, que vous pouvez vous-même mélanger, faire différents mélanges avec pour pouvoir se traiter. Alors, traitement, acné, psoriasis, pellicule, démangeaison, rhumatisme. Qu'est-ce que je vais ajouter? J'ai vu qu'il y a beaucoup de... Oui, vas-y. Au niveau des épices, il faut savoir que chez moi, vous avez 5 épices achetées et la 6e plutôt faite. Vous avez aussi les gousses de vanille qui sont du carbet, où la pollinisation prend relativement énormément de temps. Vous avez des petites gousses de vanille. Voyez? Bon, je ne peux pas prendre l'odeur et puis caméra, mais franchement, c'est très bon. C'est très bon. Vous avez les sirops, le sirop de gingembre qui va apporter le tonus et la vitalité qui est juste ici. Pour les femmes enceintes aussi, il est idéal pour les vomissements. Une femme enceinte qui a par exemple qui n'arrête pas de cracher, qui en a marre de prendre du Vichy ou alors en a marre de prendre des bonbons à la menthe, elle peut directement passer au sirop ou alors prendre le morceau de gingembre séché et le manger. On a un sirop de menthe classique, le vrai sirop de menthe sans colorant, sans conservateur. Alors, quelle menthe? La menthe de mon pays, la menthe Martinique. Alors la menthe glaciale plus précisément. D'accord. Tu prends la menthe pour? Voilà, chez Mme Bolosier. Ah d'accord, donc il y a une solidarité entre les marchands. Exact. Donc voilà, donc tu prends des produits des fois à côté, etc. Exact. Ah, Voilà, ça c'est super. Faire une fabrication locale. Ensuite, il y a le sirop de groseille, puisqu'il y a Noël qui arrive. D'accord. Le sirop de groseille, l'idéal avec le sirop de groseille, c'est de le remplacer, c'est-à-dire remplacer le sirop de grenadine par le sirop de groseille. On va boire une bière pour faire un Monaco, au lieu de mettre du sirop de grenadine, on met du sirop de groseille. On veut boire un champagne, au lieu de mettre de la grenadine, on passe au groseille. Le groseille permet aussi de travailler les cuissons, de roussir la viande. On peut faire des infusions et il est aussi bon pour la circulation sanguine. Comme vous allez retrouver chez moi aussi, ça. Vous allez retrouver les feuilles comme ça, qui est aussi appelé bissap. Oui. En Guadeloupe, on appelle bissap. En Martinique, on appelle en Afrique aussi. En Afrique aussi, voilà. Et on peut aussi l'appeler l'hibiscus. D'accord. Là, il y a de la farine de manioc. Là, qui sort directement du Gaumont. Ça a été fait aussi par des amis à moi et moi. Donc on le fait à plusieurs. Ah d'accord, donc vous utilisez un moulin, oui, mais vous faites vous-même. Oui, on fait nous-mêmes. Oui. Ah, ben, c'est super. Après, sinon, vous avez toutes les variétés. Il faut savoir aussi que chez LLP6 épices, je fonctionne aussi en fonction de la demande du client. Le client voudra me demander une liqueur précise qu'il n'y a pas sur ma table, une liqueur par exemple qui n'existe pas, je fabrique, je propose ce genre de service. On vient me demander par exemple une liqueur de CBD, je fais la liqueur de CBD. La liqueur de CBD. CBD, vous pouvez trouver plein de choses. Vous allez trouver la liqueur de fruits à pain, parce que tout à l'heure on parlait de fruits à pain. Il y a la liqueur de fruits à pain, le punch. La liqueur de fruits à pain. Oui. Parce que je disais tout à l'heure que vu le nombre d'arbres à pain qu'il y a en Martinique et puis que les macarons fruits à pain ont tombé à terre, et puis on parle de souveraineté alimentaire, on va chercher à cultiver autre chose alors que tout nous est donné et que je rappelle qu'avec le fruit à pain on peut faire de la farine sans gluten, des yaourts, des gâteaux, du fruit à pain flambé, fruits. Des frites. Oui. Bon, je ne parle pas de nos fameux migrants, etc. Donc voilà. Donc je veux dire que il y a de quoi aujourd'hui aller vers la souveraineté alimentaire en Martinique et c'est à nous justement de saisir ce que la nature nous offre. Exactement, c'est vrai, parce qu'elle nous offre beaucoup quand même. Voilà, et c'est ça aussi, faire de la politique spirituelle, c'est-à-dire en harmonie avec les éléments naturels que nous avons ici. Alors, ensuite, vous avez les huiles. Alors, on a fait la partie essence tout à l'heure, qu'on peut retrouver en petit format. Vous avez aussi la partie huile. Alors, le carapate, la carotte, le romarin. Ici, on a le moringa, on a encore le ricin et de l'autre côté, on a l'ortie. Alors, étape par étape, l'ortie, on va utiliser pour discipliner les cheveux, pour faire pousser et en même temps enlever les démangeaisons. Vous avez aussi l'huile d'hibiscus qui va permettre aussi d'activer la pousse du cheveu. Il y a le romarin qu'on peut utiliser comme anti-moustique et antidouleur.
On pourra aussi l'appliquer au niveau des cheveux, ça permettra de rediscipliner les cheveux, les pointes fourchues. Les pointes fourchues alors? Les pointes fourchues, ça sera l'huile de romarin. L'huile de romarin. Oui, la carapace, on va l'utiliser pour tourner les locks. La carotte pour adoucir la peau. La peau des bébés, il faut savoir que l'huile de carotte est faite avec de la carotte locale, pas de la carotte industrielle. Donc l'odeur, vraiment, on a vraiment une odeur très locale. Qu'est-ce que je n'ai pas donné comme précision? Alors, qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui m'a motivé? Parce que ça, c'est parce que tu as 32 ans. Et Oui. reprendre l'activité de sa maman, laisser une activité, j'allais dire, salarié. Exact, oui. Salarié en pharmacie, Oui. qui normalement est quand même un métier relativement correct. Oui. Et qu'est-ce qui t'a motivé à laisser ce métier-là pour justement te lancer, te mettre à ton compte? Eh bien, j'avais envie de reprendre la société de ma mère parce que j'ai vu que la place, elle était restée libre pendant au moins 12 ans, parce que ça fait 12 ans qu'elle est décédée. Je me suis mise à observer à distance pendant un moment et pourquoi ne pas reprendre ce qu'elle avait déjà? Elle nous a laissé quand même un superbe héritage qu'il ne faut pas laisser tomber avec les produits du pays, les vertus du terroir. J'ai préféré reprendre la société et savoir que je suis à mon compte, c'est déjà quelque chose de plus intéressant pour moi plutôt que de travailler pour quelqu'un. Or, vous savez qu'avec les horaires des patrons, parfois les horaires du patron ne sont pas forcément nos horaires. Ensuite, j'ai suivi des formations. Alors, j'ai fait une formation PAM, j'ai fait l'HCCP, le permis d'exploitation, j'ai aussi fait la réglementation INCO pour pouvoir bien travailler mes produits, avoir une DLC correcte, avoir une... Alors, DLC, parce que tout le monde ne connaît pas. Hein, la DLC, c'est la date limite de consommation. D'accord. C'est ce qui permet au consommateur de savoir jusqu'à quoi il peut consommer le produit. D'accord, très bien. Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai aussi voyagé. J'ai voyagé. J'ai été en Guyane par rapport à la vanille pour apprendre à polliniser mes propres vanilles en Martinique. J'ai aussi été en Guadeloupe pour faire des usines pour voir à peu près comment ça se passe, pour faire des partenariats au niveau de l'alcool. Et j'espère bientôt faire un partenariat avec Matco. Ah d'accord, le rhum Matco. Le rhum Matco, ouais. D'accord. Et puis après, on verra où ça nous mène. Voilà, donc merci beaucoup Florence. Je vais passer là, pas par hasard, mais je vais venir pour ça. Et nous échanger, je vois que ça t'est pour talent, que météo en valeur, ça c'est montrer aussi ce qui c'est l'ancestralité, puisque c'est en reprise d'activité, maman. Oui, donc c'est ça l'ancestralité. Et je t'ai discuté tout à l'heure en boutique Saint-Esprit. Et je t'ai dit, oui, ça fait un foutu, on lance, et bien, il vit pas derrière, etc. Et bien, nous avons montré que c'est présent, c'est très présent, et que le sens même de notre héritage, c'est de voir comment porter un plus de génération en génération, tout en respectant le sacré des essences de la vie. Et là, vraiment, nous sommes dans les essences de la vie. Les essences de la vie, ça c'est vrai. Donc, merci un peu, Florence. Tous les dimanches, là. Hein. Du mardi au dimanche. Au marché de l'asile. Hein? Alors, ton numéro de téléphone? 89 01 38. 89 01 38. Portable. Donc, vous pouvez mettre dans la description. D'accord? Tchéberet. Merci beaucoup. Et puis, que ton exemple puisse donner la force, le courage à la jeunesse de se dire qu'il y a des débouchés dans le pays, il y a de quoi faire. Oui, c'est vrai, il y a de quoi faire. À partir du moment où on sait utiliser nos deux mains, il y a de quoi faire. Ok, force. Il y a de quoi faire, merci. Allez, ok, bye bye.